Hello, hello tout le monde, soyez les bienvenus sur ma chaîne Les Os de Rifelvria. Je vais faire le tirage pour le mois d'avril pour les... On va voir ça tout de suite. Donc pour les... Hop. Ah, j'arrive pas à le prendre. Bah, ce sera toi. Il y en a qu'un, il y en a deux. Hop. Oui, je ferme les yeux quand je le fais. Pour les Gémeaux. Soyez les bienvenus les amis Gémeaux. Alors, Gémeaux, signe lunaire, signe solaire ou ascendant. Pour savoir votre ascendant, n'hésitez pas à aller, et votre signe lunaire, n'hésitez pas à aller dans la barre d'infos, juste en dessous de la vidéo. Je rappelle que ce tirage est un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde. C'est pourquoi n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre signe solaire pour avoir soit des compléments d'informations si ce tirage vous a parlé, soit, s'il ne vous a pas parlé, pour voir si les deux autres signes vous parlent. Attention, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça se trouve, il n'y avait pas de message pour vous ce mois-ci. Donc, tirage du mois d'avril. Comme d'habitude, énergie principale avec mon tarot de Marseille. Tirage avec le tarot de Marseille Waite. Et le conseil du petit oracle de la création. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à vous abonner et à activer la petite cloche. Alors liker, moi ça m'aide énormément, puis en plus ça aide les autres parce que ça me permet de remonter dans les statistiques et donc d'être vu par plus de personnes. Si ce tirage vous plaît, peut-être qu'il peut plaire à d'autres, donc quand vous likez, d'autres personnes peuvent le voir, ça peut aider d'autres personnes. Je voulais éviter le mot personne, mais bon, personne est un mot, voilà, c'est le seul qui me vient, donc d'autres personnes, voilà. Eh bien, je crois que je vous ai tout dit. Donc, on est parti. On va faire l'énergie principale pour les Gémeaux, signe lunaire, solaire et ascendant pour le mois d'avril. Énergie principale, signe lunaire, solaire. Hop là, elle est tombée. Alors... Alors voilà, donc pour vous les Gémeaux, comment vous allez vous sentir pendant ces énergies un petit peu conflictuelles pour ce mois d'avril? Vous allez avoir la fougue, vous allez avoir peut-être le verbe un petit peu trop... qui va sortir un petit peu trop vite, vous voyez, vous allez peut-être parler beaucoup trop vite, sans réfléchir, vous allez agir peut-être beaucoup trop vite, sans réfléchir, en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre du combat, de la niaque, de vouloir y aller, c'est une carte, c'est la carte de... Le cavalier de bâton, il a la fougue, il veut y aller, il y va, il fonce, il réfléchit pas, il fait, j'essaye de centrer, mais ça ne va pas. Ça y est, ça vient. Et en fait, je pense qu'il y a de ça. Vous allez, c'est au niveau, je pense, de la parole, de vos relations en général. Ça va être vraiment fougueux. Ça va être fougueux, mais dans le sens peut-être hargneux, peut-être ouais, conflictuel. Et qu'est-ce qu'on vous conseille durant justement ce mois d'avril? On vous conseille peut-être de cacher, de garder les choses pour vous. De ne pas trop en dire, de ne pas trop en faire, de ne pas, vous voyez, la papesse, elle lit beaucoup, elle apprend beaucoup de choses, mais elle ne parle pas. Elle est seule, la papesse. Elle est seule, elle acquiert ses connaissances, mais elle ne les divulgue pas. C'est pas le pape, elle ne les dit pas, elle garde tout pour elle. Donc, c'est peut-être ce que l'on vous demande. On vous demande peut-être de garder les choses un petit peu plus pour vous, de peut-être moins parler, de réfléchir, comme on dit, tourner cette fois de sa langue dans sa bouche avant de parler, pour éviter justement ces conflits, pour éviter de trop en dire ou de trop en faire et d'après peut-être regretter. Vos points faibles. Eh ben, votre point faible, ça va être justement de ne pas réussir à vous contenir. Ça va être de ne pas réussir, pardon, à aller d'un état à un autre, d'aller de l'état énervé à l'état plus calme. Vous allez peut-être avoir du mal à vous calmer, vous allez peut-être avoir du mal à recentrer vos émotions, vous allez peut-être avoir du mal
à garder les choses pour vous. Alors ça peut être en général, ça peut être pour une situation, ça peut être vis-à-vis d'une personne, ça peut être vis-à-vis de beaucoup de personnes. Mais en tout cas, vous allez avoir du mal à aller d'un état à un autre, d'un pôle, je sais pas, non, d'une façon d'être à une autre. Je pense que vous allez vraiment avoir du mal à gérer toutes ces émotions. Il n'y a pas de maîtrise, hein, là, il n'y a pas du tout de maîtrise. Et ça va être le problème. Hein. Votre point fort, justement, ça va être... votre point fort, c'est que vous avez cette possibilité de maîtriser. Vous avez cette possibilité d'attendre que les jours sont meilleurs pour pouvoir faire les choses, pouvoir dire les choses. Vous avez la possibilité de maîtriser. Vous avez la possibilité, vous avez cette force de vous contenir, d'attendre que les choses passent, d'attendre que l'orage passe. Mais je pense que ça va vraiment être plus fort que vous pour ce mois d'avril. Pour vous, ça va être compliqué d'attendre, compliqué de retenir les choses, compliqué de ne pas faire ce que vous avez envie de faire. Parce que là, justement, on est en train de vous dire, ne faites pas ce que vous avez envie de faire, mais faites ce qu'il faudrait que vous fassiez pour que ça aille mieux. Vous voyez? Au niveau des projets professionnels, au niveau du travail, eh bien, on est en train de vous dire que là, peut-être que le fait de tout remettre en question, le fait de tout, non, le fait d'être dans cet état-là, d'énervement, d'agacement, de prise de tête, ben vous remettez en question tout, y compris votre emploi, y compris ce que vous, peut-être que si jamais votre emploi il vous plaît par exemple, vous aimez ce que vous faites, mais comme vous êtes dans un état de stress permanent dû à cet énervement, vous remettez tout vous remettez tout en cause. C'est pas comme ça que je voulais le dire, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. En fait, vous réfléchissez trop sur des détails qui n'ont pas lieu, des détails des questions que vous ne vous posez même pas avant, des questions que d'habitude vous ne vous poseriez même pas, des situations qui d'habitude seraient complètement banales pour vous. Mais alors là, comme vous êtes énervé, comme vous êtes agacé, ben rien ne va plus. Donc vous vous mettez des choses en tête qui sont qui n'ont pas lieu d'être là, en fait. C'est ce qu'on vous dit. Au niveau des finances, alors les finances, vous allez avoir, c'est marrant parce que les Capricornes avaient exactement le même juste avant. Les finances, vous allez devoir faire attention à vos finances. Faire attention à ce que vos émotions ne prennent pas le pas sur l'équilibre de vos finances. Il va vraiment falloir que vous fassiez attention à ne pas trop dépenser, à bien gérer votre budget, à ne pas vous faire des achats coup de cœur parce que vous êtes énervé, alors il faut compenser. Vous voyez, il va vraiment falloir faire attention à tout ce qui est achat coup de cœur, vous allez bannir au mois d'avril. Il faut que vous bannissiez au mois d'avril parce que vous risquez de mettre votre budget en péril et c'est pas vraiment ce que l'on voudrait. Donc il va vraiment falloir faire très attention, budgétairement parlant, à ce mois d'avril. Des dépenses, oui, mais des dépenses raisonnées et raisonnables. Au niveau sentimental, alors, au niveau sentimental, si vous êtes célibataire, il y a peut-être du rififi qui se profile. Vous avez la niaque, vous avez vous conquérissez, vous allez conquérir, là, vous foncez, vous allez à fond les ballons, vous allez tout défoncer sur votre passage. Pour une victoire, vous allez revenir conquérant, victorieux. Vous allez revenir, vous allez pouvoir montrer à tout le monde cette puissance que vous avez. Vous êtes bien assis sur votre cheval. Même votre cheval, il est mince, excusez-moi. Même votre cheval, il est, vous voyez, il est fier. Il y va, il fonce, alors je dirais pas il baisse pas la tête parce que là il abaisse, mais vous savez comme parce qu'il est fier quoi, il est content de ce qu'il a, de ce qu'il fait. Là vraiment
si jamais vous êtes célibataire et que vous faisiez, comment dire, vous courtisiez une personne depuis un moment, il y a peut-être des chances que ça se concrétise là maintenant. Si vous êtes en couple et que vous faisiez des efforts, c'est pareil, ça va se concrétiser, ça va vraiment se faire, ça va être positif. Alors désolé, ça a coupé, plus de batterie. Donc je disais que là, vous étiez victorieux. Si jamais vraiment vous avez mis en place quelque chose avec quelqu'un, si jamais vous avez essayé de vous courtiser quelqu'un, ça va se faire. Moi, à mon avis, le mois d'avril va être très positif au niveau sentimental pour vous les Gémeaux, que ce soit en amitié ou que ce soit en amour. Comment vous allez vous sentir à la fin du mois d'avril? Eh bien, vous allez avoir l'impression que tous vos vœux se réalisent. Ça va être ultra positif. Vous allez vraiment faire en sorte que... d'ailleurs, si jamais vous avez un vœu à faire, c'est le moment ou jamais. Vous allez vraiment... comment dire... Le 9 de coupe, c'est vraiment... Vous allez avoir une satisfaction totale. Vous allez être satisfait de votre mois. Vous allez être satisfait de ce que vous faites, de ce que vous avez, de ce qui s'offre à vous. Vous allez être... vous allez avoir l'impression d'être récompensé de tout ce que vous avez mis en place, de tout ce que vous avez... de tous les efforts peut-être que vous allez faire durant ce mois d'avril pour maîtriser vos émotions et avancer positivement. Mais la fin du mois d'avril va être satisfaisant pour vous. L'issue probable de ce mois d'avril, eh ben, ça va être, alors, à mon avis, vous allez beaucoup réfléchir justement pendant ce mois d'avril. Vous allez avoir beaucoup de réflexions. Vous allez avoir beaucoup de réflexions. En français, ça donne, vous allez beaucoup réfléchir durant le mois d'avril, ce qui fait que vous allez vous sentir bien. Vous allez sentir que vous maîtrisez les choses, vous maîtrisez votre environnement, vous arrivez à bien gérer tout ce qui se passe autour de vous, tout ce qu'il y a autour de vous, malgré le fait que votre mois d'avril va être quand même assez stressant au niveau des émotions, au niveau du fait de cogiter, ça va être assez stressant. Mais c'est la fin du stress. C'est la fin du stress justement parce que vous allez maîtriser, parce que vous allez couper net, parce que vous allez décider. Vous allez prendre des décisions et ça va vous permettre justement de maîtriser. Vous avez quand même une reine, un roi et un autre roi là. Vous allez prendre confiance et conscience de ce que vous avez fait, de ce qui s'est passé pendant ce mois d'avril. Et donc la fin du mois d'avril va être pour vous entre guillemets une délivrance parce que vous allez avancer vers quelque chose de nouveau et de plus positif. Allez, le petit conseil de fin de tirage pour vous les Gémeaux. Alors, on vous dit, le regard des anges, l'émerveillement, sans jugement ni croyance, sans vestige d'antan ni attente. Je suis le regard innocent qui s'enchante au présent. Vois-moi pleinement. Donc, regardez les choses au jour le jour, n'attendez rien du demain, ne pensez pas au hier non plus, faites les choses au fur et à mesure. Hier est terminé, demain n'est pas encore commencé, vivons l'instant présent, faisons ce que l'on doit faire pour vivre pleinement notre aujourd'hui. Voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite un excellent mois d'avril. Je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!